Chers investisseurs, depuis des années, seuls les investisseurs professionnels bénéficient des avantages tarifaires du commerce de gros. Et même si le courtage en ligne est très rapide, vous payez vos transactions jusqu'à 5 fois trop cher, ce qui nuit à votre rendement. Mais aujourd'hui, c'est fini. Avec l'arrivée de DeGiro. Connaissant l'une des croissances les plus rapides en Europe, DeGiro vous donne l'accès à des tarifs professionnels via une plateforme reliée aux bourses du monde entier. 100% broker, jusqu'à 80% moins cher. DeGiro. De grandes opportunités pour de petits prix. Direct Investisseur vous est présenté par DeGiro. Retour sur le plateau de Direct Investisseur en compagnie de Mathieu Driol, responsable trading action chez Day. Bonjour Mathieu. Bonjour. On va parler avec vous bien évidemment de certaines actions dans des configurations on va dire plutôt positives ce matin. Le CAC qui reprend 1,75% à l'heure où je vous parle. On est tout près des 4890 points avec des belles progressions. On vous intéressait pour commencer toujours à un indice beaucoup plus large. Le Stock 600, que ça soit Stock 600 ou CAC 40 d'ailleurs. On a testé hier, alors en tout début de séance, puisqu'il faut bien voir que la séance d'hier est quand même assez particulière, c'est-à-dire une ouverture basse, et puis tout au long de la journée, un rattrapage haussier qui se poursuit ce matin en fait. Ouais, ouverture basse, on peut imaginer que c'était peut-être suite aux attentats, aux événements tragiques de ce week-end, et un peu d'inquiétude sur le marché avec... Ça a forcément pesé psychologiquement au moins. Il y avait quand même des fortes baisses, on a vu sur Accor, on a vu sur évidemment le secteur du luxe, un peu sur les bancaires également, sur Air France aussi, donc autant de valeurs qui ont pesé un peu sur la tendance. On a énormément en fait de valeurs qui ont ouvert faibles, certaines ont réussi à récupérer on va dire une grande partie du chemin perdu en début de matinée. Certaines autres, notamment par exemple effectivement Accor, ça a été beaucoup plus compliqué, mais on voit qu'elle est tout de même encore en hausse ce matin. Donc grosso modo, ce gap en fait que l'on a ouvert aujourd'hui est selon moi assez important. Pourquoi ? Parce que la séance d'hier a donc permis, parce que je regarde le Stock 600 ou le CAC 40, de revenir en fait sur les sommets de septembre, octobre 2015, sommets qui avaient bloqué la progression, et surtout en fait psychologiquement ce sont les niveaux de la BCE. Voilà, on est revenu dessus. Et puis on réagit quand même assez fortement sur ces niveaux. Tant que ce gap haussier reste ouvert, on va avoir du mal à vendre ce marché, tout simplement. Est-ce qu'on a le potentiel pour retourner sur les sommets ? Il nous reste pas mal de résistance, et ce marché nous a quand même habitués ces dernières semaines à faire beaucoup de pièges. Lorsqu'on tire un petit peu trop à la baisse ou à la hausse, généralement le lendemain on fait le contre-pied. Une question justement pour ceux qui avaient pris la tendance à la baisse hier, est-ce qu'il n'y a pas eu justement un short squeeze, c'est-à-dire des gens qui s'étaient positionnés à la baisse et voyant que le marché remonte ce matin, obligés de se repositionner très rapidement ou de déboucler ses positions ? C'est possible. Quelque chose d'aussi violent, notamment par exemple là si je regarde le CAC en une heure, on est vraiment sur une heure de très très forte progression, et on voit que l'heure suivante, pour l'instant, ça se stabilise. On va dire quoi, grosso modo, là on a beaucoup d'investisseurs qui sont sortis en fait, qui ont coupé des positions vendeuses de façon probablement un petit peu brutale, mais ça c'est généralement le cas lorsque on arrête ou on coupe des positions, on réfléchit pas trop, on sort et puis après on se dit qu'est-ce qui se passe. Techniquement parlant, si on se met en intraday, sur le CAC ici, j'ai toujours, mine de rien, cette lecture en creux et sommet descendant. Alors le problème en fait, c'est l'invalidation des shorts, c'est que l'invalidation réelle théorique en analyse graphique, elle est au-dessus du dernier sommet qui se situe à 4975. Ça veut dire que tant qu'on n'est pas au-dessus en clôture, on n'invalide pas cette tendance qui peut être baissière ? Oui, clôture, on va dire clôture. Après, déjà, si on retourne là-haut, ça nous fera, il suffit de voir la bougie blanche que ça nous ferait. On aurait 3 jours avec un gap aussi ouvert. Mais techniquement parlant, tant qu'on est sous ce niveau-là, théoriquement, la lecture baissière intraday reste intacte. Alors oui, les gens se coupent. Pourquoi ? Parce qu'on progresse fortement, on ouvre un gap, on réintègre la zone des derniers supports aux alentours des 48-50 qui nous avaient fait fortement baisser lors des séances du 12 et du 13 novembre dernier.
Mais techniquement parlant, eh bien, on va dire qu'on se rapproche du niveau de vente. Mais il faut encore monter. Alors, on va, dans ces conditions, observer certaines valeurs que vous avez repérées, toutes à la hausse. Alors ça, c'était bien le problème, c'est que j'ai cherché, on va dire, d'un œil assez objectif et sans parti pris, à essayer de trouver des valeurs que je pouvais acheter ou vendre. Et ce matin, mais je n'ai pas trouvé de vente, du tout, rien. Pas de vente. Pas de timing de vente. Qu'est-ce qu'on achète, Mathieu? Alors, je poursuis là-dessus, c'est assez embêtant, parce que ne trouver que des idées à l'achat, pour moi c'est un petit peu louche. Voilà. Donc est-ce que j'aurai un gros potentiel haussier? Je ne sais pas. Pour l'instant, je sais que le timing de vente n'est pas encore là. Il pourra encore progresser un petit peu. Et si on regarde par exemple donc certaines valeurs que j'ai sélectionnées, la première c'est Capgemini. Vous le voyez, le timing d'achat est pas très bon. Alors on ouvre le gap, on a rebondi sur le support, le stop des longs c'est sous 80. Donc on est loin, et puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on travaille la résistance. Donc pour l'instant, techniquement, on est sur quelque chose qui donne envie de l'acheter, mais en termes de timing, c'est pas excellent. Il va nous falloir cette clôture daily au-dessus de cette zone des 82-80 pour avoir le signal haussier que l'on attend. On a donc quelque chose qui nous donne envie de l'acheter, mais qui techniquement parlant n'a pas encore confirmé son signal. Un titre qui lui par contre bien confirme un petit peu de force, c'est Ipsen par la sortie ici, grâce à la séance d'hier, la sortie par le haut d'un triangle ascendant. Donc tant qu'on est au-dessus du bas de ce triangle, on va dire aux alentours des 57,50, on est sur un mouvement haussier qui peut se poursuivre vers 62,40 puis après 66,50. Donc là, avec la bougie pour l'instant d'aujourd'hui qui semble-t-il n'est qu'un petit pullback au sein de cette figure, on peut essayer d'optimiser le prix d'entrée aux alentours des 59,20 et puis le stop sous 57,50, cible 62,40 et 66,50. Donc Ipsen, là aussi, bon signal. Autre titre qui est intéressant dans sa capacité de rebond, c'est Legrand. Legrand qui enchaîne en fait des figures impulsives. Un mouvement haussier assez violent sur 2 jours à la fin octobre, un gap, une consolidation en drapeau. Un nouveau mouvement haussier sur 2 jours avec un gap, bien une consolidation, alors légèrement plus profonde, mais qui reste sur des retracements acceptables, à savoir 50% ici. Ce qui nous permet de définir cette ancienne résistance à 51,40 comme étant devenu un support. Ancienne résistance devenue support, c'est une polarité, avec des gaps et des sorties haussière, puisqu'on en refait encore un ce matin, et bien on est sur une lecture là aussi quand même assez positive sur Legrand, en direction de 54,85, 56,40, puis 57,60, avec un stop que l'on pourra mettre sous 51,40. Une dernière valeur, on fait rapidement. Dernière valeur, c'est un petit peu cynique, mais Thales m'intéresse beaucoup. Pourquoi c'est un petit peu cynique? C'est un fabricant de missiles. Dans le secteur de la défense. Secteur de la défense. C'est un titre qui graphiquement est sur un trend quand même extrêmement haussier. Il est compliqué de ne pas constater tout simplement par défaut ce mouvement. On est au-dessus de 65,10 sur quelque chose qui est très boule. On marque des nouveaux plus hauts. On commence à avoir un titre qui accélère. 71,30 puis 80 sont des cibles qui semblent atteignables assez rapidement. En tout cas, tant qu'on est au-dessus de 65,10, Thales est réellement dans une tendance forte. Voilà, forte tendance haussière pour Thales, et puis également vos recommandations Capgemini, Ipsen et Legrand. Merci Mathieu Driol, on vous retrouve très prochainement, ce sera jeudi sur Direct Investisseur. Dans un instant, la suite, on va parler Varan. À tout de suite. Direct Investisseur vous est présenté par DeGiro.
Chers investisseurs, depuis des années, seuls les investisseurs professionnels bénéficient des avantages tarifaires du commerce de gros. Et même si le courtage en ligne est très rapide, vous payez vos transactions jusqu'à 5 fois trop cher, ce qui nuit à votre rendement. Mais aujourd'hui, c'est fini, avec l'arrivée de DeGiro. Connaissant l'une des croissances les plus rapides en Europe, DeGiro vous donne l'accès à des tarifs professionnels via une plateforme reliée aux bourses du monde entier. 100% broker, jusqu'à 80% moins cher. DeGiro, de grandes opportunités pour de petits prix.